Les bourses européennes viennent tout juste d'ouvrir et pour faire un point technique sur le CAC 40, nous retrouvons Antoine Quezada, trader et formateur chez EQTS. Bonjour Antoine. Bonjour Aude. Alors le CAC 40, on s'approche tout doucement des plus hauts annuels. Est-ce qu'on retrouve une configuration technique qui appuierait cette tendance haussière ? Oui, la configuration technique, elle est assez belle. Je dirais que elle prenait déjà forme la semaine dernière. Lorsque j'ai fait mon analyse vendredi dernier, j'évoquais le fait qu'il fallait franchir une oblique baissière qui est ici sur le graphique en rouge. Et nous étions sur la zone des 6500 points vendredi dernier. Donc, on a franchi évidemment cette oblique baissière. Et je disais aussi qu'il fallait principalement franchir et surtout clôturer au-dessus de la résistance, la ligne horizontale à 6570 points, qui correspondait au plus haut précédent et qui en même temps, si on venait à clôturer au-dessus, et ça a été fait lundi dernier, si on venait à clôturer au-dessus de ces 6570 points, on validait une figure chartiste. Donc, vous me parliez de configuration porteuse. Oui, il y a une figure chartiste qui s'est donc validée, qui est un double creux. Un double creux, c'est une figure de retournement à la hausse. Il faut voir que, bon, le marché évidemment est haussier depuis de très long terme. Là, le graphique que je vous envoie, il est en chandelier japonais journalier. Et effectivement, sur du chandelier japonais journalier, nous étions sur une petite tendance baissière, donc une respiration de la tendance de long terme. Eh bien, en clôturant au-dessus donc des 6570 points, donc lundi, on a validé cette figure chartiste, donc qui est une figure de retournement de cette tendance court terme à la hausse. Et l'intérêt de ces figures chartistes, c'est qu'elles nous donnent des objectifs théoriques. Alors, la probabilité déjà qu'elle se valide était forte parce que j'avais évoqué, c'est un de mes chevaux de bataille, puisque dans mes formations et dans ma méthode personnelle, j'utilise beaucoup les divergences. Et j'avais évoqué donc cette divergence haussière qui normalement allait soutenir les cours, voire même être un booster qui allait propulser donc le marché vers le haut. Donc en clair, on a validé donc cette figure chartiste du double creux, donc qui donne un potentiel, un objectif théorique. Cet objectif théorique, si on prend 100%, c'est-à-dire le maximum de ce qu'il est censé pouvoir donner, ce qui n'est pas une science exacte non plus, surtout qu'on est déjà sur des plus hauts de marché de 20 ans, l'objectif maximal qu'il pourrait donner est de 6884 points. Vous l'avez sur le graphique que je vous ai envoyé, mais le plus probable à plus court terme serait 50% de ce potentiel. Et 50% de ce potentiel, ça amène le CAC sur les 6727 points. Alors aujourd'hui, ça sera certainement pas aujourd'hui que ça le fera, puisqu'on vient d'ouvrir avec un léger gap baissier. À l'heure où je vous parle, on est à 6605 points, c'est-à-dire à moins 0,42%. C'est-à-dire que en s'approchant des plus hauts de juin dernier, c'est-à-dire des plus hauts des 6687 points, nous les avons frôlés hier, il y a des prises de bénéfices. En tout cas, c'est la résistance que vous avez ici en pointillé rouge, qui sera de toute façon le premier obstacle. Donc en clair, pour aujourd'hui, retracement, léger gap baissier, le meilleur support sera la grosse résistance des 6570 qui maintenant deviendra un support, donc la ligne horizontale en noir que vous avez là au milieu de l'écran. Donc, il serait logique que le marché respire. En plus, évidemment, on est fin juillet, le mois d'août est un mois qui devrait être relativement creux, des prises de bénéfices s'imposent, donc je ne vois rien d'inquiétant pour le CAC, donc un potentiel de hausse. En même temps, je vous dirais, et c'est ce que disent tous les analystes, cette tendance, elle est tellement belle et tellement incroyable qu'elle ne laisse rien voir d'un potentiel ou d'un probable retournement. Ce qui me laisse à penser que justement, peut-être qu'un gros retracement viendra sans prévenir. Et c'est ce qui pourrait, enfin, c'est ce à quoi je pense régulièrement, en me disant, on ne voit rien venir et peut-être qu'on ne verra rien venir. On pourrait se réveiller un matin avec une ouverture à moins 5 à la baisse et créer peut-être un petit mouvement de stress qui, eux, provoquerait une grosse respiration de marché dont on a besoin, en fait, si on veut pouvoir reprendre ce train en marche. Il est très difficile de prendre un train en marche qui par définition, ne s'arrête pas. Donc, il serait sain que ça respire davantage. Donc voilà, pour le moment, rien d'inquiétant. 6570 points reste le gros support de court terme. On pourrait très bien passer quelques jours en latéral autour de cette zone. Bien, merci beaucoup pour cet éclairage, Antoine Quezada. Je rappelle que vous êtes trader et formateur.